normal comme ça. Et moi, je dis encore aux filles, la première réponse quand quelqu'un vient te demander, c'est toujours non. La deuxième réponse, c'est non. La troisième réponse, c'est non. C'est non. Tu ne veux rien savoir. Amen. Amen, oh? Amen. Bon, mais quand tu dis non, c'est quoi le but? On avait parlé un peu de ça. Oh, c'est par ici là que ça se passe. Quand on dit non, savez-vous c'est pourquoi? Quelqu'un vient, il te dit je t'aime. Qu'est-ce qui te dit qu'il dit vrai? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne veut pas juste profiter de toi? Hein? Allô? Qu'est-ce qui te dit que vraiment là, son amour là, vraiment là, c'est du vrai de vrai? Hein? Oh? Là, vous me lâchez? Ben, c'est le même processus. Tu veux voir l'effort. Tu veux voir l'engagement. Tu veux voir... c'est ça qui va témoigner de cet amour, n'est-ce pas? Mais avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a toujours... C'est pas... Moi, j'appelle ça un voile. Il y a une espèce de voile toujours sur la parole. Que si tu veux le lire juste pour le lire, que toi, tu veux juste t'en sortir sans payer le prix, ben, tu ne vas pas le voir. Il faut que tu t'assoies et que tu investisses pour que Dieu commence à te le révéler. Montre un peu que tu aimes Dieu pour que Dieu commence à s'ouvrir. Et c'est vraiment ça le processus. Quelqu'un qui le lit juste en passant et qui ne veut rien savoir, il va se dire, bon, pour moi, ben, c'est compliqué, ou c'est la Trinité. Bon. Alors que quand tu commences à voir juste la conjugaison de verbes, il faut que tu y mettes du temps. Et juste prendre un verset qui est là, l'associer à un autre verset, tu te... Wow, ça ne fait pas de sens. Si c'est deux, ça ne marche plus. Mais ça demande du temps. Ça demande de l'amour. C'est ce qui nous permet d'exprimer notre amour vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui va nous permettre d'exprimer notre amour vis-à-vis de Dieu. Mais quand tu commences à les chercher, quand tu commences, et Dieu commence à te le révéler, je te dis, plus tu commences à avoir encore envie de chercher. Et plus tu as envie de chercher, et plus tu découvres, plus tu aimes. Mais tu sais qu'il y a une beauté à découvrir. Il y a un plaisir à découvrir. On développe à découvrir. Il faut que ça soit caché pour que tu aies le plaisir de le découvrir. Mais Dieu le révèle à ceux qui le désirent. Quand Dieu voit le désir en toi, il te donne. Mais toi, tu dois exprimer le désir. Le désir, as-tu vraiment le désir de connaître Dieu? Ou tu veux juste une justification pour rester dans ton état? Ou tu veux juste une excuse pour rester tel que tu es? Nous sommes des êtres qui aiment demeurer dans leur nature. Qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Et quand nous devons sortir de notre zone de confort, ça devient un peu déséquilibré. C'est juste à cause de cela. Dieu veut que tu voies ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, même toi-même. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas chercher. Écoutez, j'ai vu certains d'entre vous, vous aimiez tellement
que même lorsqu'on vous a dit non, vous avez fait des tours et des tours, vous avez usé vos souliers, vous avez usé vos pneus, vous avez tout usé pour conquérir votre bien-être. Combien d'avantages devrions-nous le faire quand vient le temps de nous approcher de Dieu? Nous devons le désirer, nous devons le rechercher expressément, volontairement. Je dois connaître Dieu. Je veux le connaître. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux savoir ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fâche, ce qui le détend. Tout, tu veux tout connaître. Tu veux tout connaître, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut en rajouter encore? Non. Maintenant. Oui. Mais quand vous dites de dire non, Pardon? Quand vous dites de dire non, vous donnez déjà la réponse. Et quand on va dire non, ils vont forcer. Ne t'inquiète pas, ça marche toujours. Mais toi aussi, si tu dis non, il faut dire non façon là. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Écoutez, la richesse qu'on gagne facilement, on la gaspille aussi facilement. Amen. Marcher selon ses principes. Amen. Amen. Et les gars, persévérer. Ça va, c'est encore des gens? Ou là, c'est dehors. Bon. Oui, hier. On va écouter un peu. On parlait pour les personnes qui veulent aller gagner des âmes. Hier? Non, hier. Ok. Bon, vas-y, Camille. Oui, aller gagner des âmes et tout ça, pour viser, il faut se fortifier. De ce? Fortifier. Il disait que tu dois porter la croix. Quand il parle de porter la croix, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que Dieu l'a déjà porté pour nous. Ouais. Nous avions vu cela, c'était quoi? Colossiens. Colossiens 2, je pense. Nous avions parlé de cela. Pardon? Donc, Colossiens. Quand on parle de souffrance de Christ. Colossiens 1:24. Voilà, tu vas le lire, Sandra, là ou quelqu'un là, à côté là? Je me réjouis maintenant. Attends, Sandra va le lire. Colossiens. Oh, pardon. J'ai mal parlé. Bye bye. Voilà. Oui, 24. 1:24. Je me réjouis maintenant. Dans mes souffrances. Ça, c'est qui parle? Paul. Mais Jésus a souffert déjà pour Paul. Mais là, Paul dit aussi qu'il est en train de souffrir. Ah bon? Et continue. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Le processus est très simple. Comme
Quand nous n'étions pas sauvés, le salut n'était pas disponible. Jésus est venu, il a souffert pour nous, n'est-ce pas? Et son corps a souffert pour nous. Mais quand nous acceptons le salut, nous nous répandons de nos péchés, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et nous recevons le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Nous faisons partir du corps de Christ. Or, ce corps, pour produire le salut, il souffre. Nous allons aussi souffrir, parce que nous sommes le corps du Christ. Et c'est ça qui est notre croix, en fait. Il y a toujours un prix à gagner une âme. Parce que le processus est très simple. Sur chacun de nous, il y a des démons qui nous sont assignés. Ne partez pas en peur là, mais c'est juste comme ça. Maintenant, si moi je commence à prier pour toi, Sandra, je prie pour toi, je t'évangélise, je te montre l'amour de Dieu, et je vais te sortir de l'emprise de ces démons qui te gardent aveuglé, qui te gardent distrait. Qu'est-ce que tu penses que va être la réaction de ce démon-là? Il va m'aimer ou il va me détester? Et qu'est-ce que tu penses qu'il va... Il va s'en prendre à moi, en fait. Et je vais souffrir. Mais il faut que j'accepte de payer le prix. Mais tu sais quoi? Avec Christ en moi, je peux le battre. Et je vais le battre. Et je suis en train de les battre. Au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu es sur un ring, c'est un combat. Tu sais, tu donnes un coup, tu en reçois. Mais à la fin, il va être à terre et nous allons rester debout. Et on va les compter jusqu'à 10. Nous allons gagner. Ok. Regardez. Ok. Rapidement, ces deux questions et puis après je vais revenir à quelque chose de très important que je fais. Oui, rapidement. Oui. Tu as dit que quand tu vois la personne, pardon? quand tu dis, si la personne vient te voir, que tu dis non, mais cette personne, c'est ça. Ok, bon, je vais vous aider avec ça. Est-ce que... Je vais vous aider avec cela. Est-ce que vous étiez dans le séminaire du mariage? Non. Ça veut dire que le mariage est loin pour vous. Amen. On va y arriver. Amen. Est-ce que toi, c'est un mensonge? Est-ce que toi, tu l'aimes déjà? On retourne à la chose que je voulais dire. Non, c'est pas un mensonge. Ce n'est pas parce que je t'aime que je dois t'épouser. Moi, j'aime tout le monde ici. Est-ce que j'épouse tout le monde?